Salut, troisième partie de mes réponses au Pélitisquel. On plonge encore dans les questions suivantes, toujours de la nuance, quelques explications sur pourquoi je réponds de telle manière à telle question. Allez, c'est parti. Les prêts contractés par la sphère publique, État, région, collectivité, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Bah donc tu fais pas de prêt. C'est clair, c'est simple, hein, c'est d'une simplicité limpide. Faire un prêt, d'accord, c'est prendre de l'argent de quelqu'un d'autre avec la promesse qu'on va le lui rendre, d'accord, avec ou sans intérêt. Si on décrète en tant qu'État que ces prêts-là que l'on a fait il y a quelques années, on va pas les rembourser. On les annule, et ceux qui ont prêté l'argent à ce moment-là, et ben, ils vont s'asseoir sur le remboursement de ces prêts. Quel est ce qui va se passer derrière? Et ben, les gens vont plus prêter. Oui, on a un risque de ne pas revoir notre argent. Je vais pas prêter. Pourquoi je ferais quelque chose pour un pays qui m'a trahi? Parce que c'est une trahison, hein, clairement, c'est un acte de trahison envers des personnes qui ont donné de leur argent, de leurs produits, et cetera, à un pays. Donc c'est une trahison. C'est, pour moi, quelque chose de totalement négatif et qui, nous amène forcément à avoir plus de points négatifs par la suite qu'autre chose, hein. Après, un autre point, pour moi, un pays ne devrait pas contracter de dette, tout simplement, hein. Heu, pour moi, la France, elle est dans la merde parce qu'elle contracte trop de prêts. Alors, absolument pas d'accord. Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement. Mmh, non, pour moi, c'est pas un des objectifs du gouvernement. C'est pas au gouvernement de favoriser, l'essor économique, du pays. Il doit favoriser la liberté des entreprises de pouvoir se développer économiquement, mais le gouvernement, lui, son objectif, c'est de, sauvegarder la sécurité de ses administrés, faire en sorte qu'ils puissent, se soigner, et cetera. Les points régaliens, c'est les points régaliens d'un État, qui sont importants. Heu, la croissance économique ne doit pas être administrée par un gouvernement parce que c'est demander à des personnes incompétentes de faire ce travail-là. Les gouvernants n'ont pas de compétences économiques. On ne doit pas leur laisser, cette gouvernance-là. C'est pas leur travail. Donc, pour moi, non, plutôt pas d'accord. Je vais être quand même un petit peu réservé. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. Heu, historiquement, je dirais que oui. Heu, j'ai vraiment pas étudié le sujet. Heu, cette nature délétère, heu, de certains hommes, me débecte, très fortement. C'est un sujet que franchement, j'ai pas du tout étudié. J'ai vraiment pas de quoi me créer une opinion. Donc,
même si avec le peu de connaissances, que j'ai, enfin, je dirais plutôt d'accord, je préfère être, pertinent par rapport à mes propres connaissances et me positionner en tant que neutre. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Je serais plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord, et moi-même, je l'ai changé, je suis assez, en accord avec cette pensée-là, je cherche à m'alimenter le plus localement possible. Heu, ouais, bah, plutôt d'accord. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat avec son futur employeur. Bah, oui, s'il a est-ce qu'il y a un piège dans cette question? Enfin, certainement que derrière, la manière dont, le site a été produit et les conséquences, il y a certainement un piège. Mais oui, on est libre de nos choix, hein. Après, on a des contraintes derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on va, on cherche un emploi, heu, forcément, c'est parce qu'on a un besoin financier, qu'on a besoin d'un salaire et cetera, on a des contraintes. Ça, c'est clair et net. Ces contraintes guident nos choix. Mais il suffit, de développer des compétences, des connaissances, de s'éduquer et plus on s'éduque, l'éducation, plus on s'éduque, plus on développe des compétences, plus on a de cordes à son arc, plus on a de liberté dans les choix que l'on peut faire. Donc, aujourd'hui, l'état de la connaissance, avec internet, avec les IA, on a tout à liberté, simplement à portée de doigt sur le téléphone. On a tout ce qu'il faut pour s'éduquer, développer ses compétences et avoir plus de choix. Donc pour moi, absolument d'accord. Un bon citoyen et patriote. Plutôt pas d'accord. Heu, c'est très auto-centré, je trouve le patriotisme est très auto-centré. Ce n'est pas aux citoyens, de défendre, la patrie, c'est, à l'État de, donner envie aux citoyens de défendre sa patrie. Pour moi, un État, c'est, il y a une, je sais plus c'était de qui, pour moi un État, c'est comme un hôtel, on doit, il doit favoriser, la bonne tenue de la localité, des services qu'il propose et cetera, pour donner envie aux gens de vivre dans ce pays. Si les, conditions, les services qu'il donne, les conditions de vie qu'il donne ne sont pas satisfaisantes pour quelqu'un, ne faut pas s'étonner que cette personne préfère aller vivre ailleurs. À cette question-là, je dirais, heu, plutôt pas d'accord. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Absolument pas d'accord. Pour moi, c'est pas pour moi, le multiculturalisme est absolument pas le problème de notre société. Heu, on est dans une société, surtout en France, on est une société multiculturelle. Heu, Historiquement multiculturelle, très riche au niveau culturel et le problème n'est pas là. Il est vraiment pas dans le multiculturalisme, il est pour moi, dans le soin que l'on a mis à l'intégration
de certaines personnes. Et c'est ça qui, je pense, est sous-entendu un petit peu sous cette question, c'est que il y a certaines personnes qui sont laissées pour compte, totalement laissées pour compte. On ne s'intéresse pas, une fois qu'elles sont là, qu'elles sont dans le pays, on est content et on les laisse végéter, on les laisse à eux-mêmes. On ne s'intéresse pas à la manière dont elles s'inscrivent dans la société, dont elles font connaissance avec les gens, etc. Et donc, ces personnes-là restent entre elles et ça ne crée pas du multiculturalisme, ça crée de l'entrisme culturel. C'est-à-dire les personnes restent entre elles, entre communautaires, et ne créent plus du multiculturalisme. Et c'est là où ça commence à créer certaines problématiques. Donc moi, je dirais absolument pas d'accord ici. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Euh... À cette question-là, je serais plutôt pas d'accord. Et en même temps, non, je vais me mettre plutôt en hésitant parce que je connais pas assez les, les enjeux écologiques, etc., qu'il y a derrière, même si je sais qu'il y a beaucoup de transformations qui sont très néfastes pour l'environnement, avec un rapport qualité de vie derrière qui est pas pertinent. Et en même temps, il y a d'autres transformations de l'écosystème qui améliorent la qualité de vie et qui sont vraiment pertinents. Euh, euh, c'est un- Là, il y a trop de questions en jeu et de... C'est multicausal, etc. Je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie. Alors ça, absolument d'accord. C'est sûr et certain, c'est comme ça que ça devrait être partout. Et vraiment enlever l'idéologie. Pour moi, l'idéologie est un cancer pour le vivre ensemble, tout simplement. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Non. Il n'est pas acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Ou plus exactement, je dirais qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait des pauvres. C'est dommageable pour la société. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des riches. La société libérale fait que, enfin le libéralisme fait que on doit accepter qu'il y ait des gens plus riches que d'autres. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est le propre d'une société libérale. Mais une société libérale fonctionnelle, c'est une société dont les moins riches ont tout de même les moyens de vivre convenablement et de se faire plaisir. Alors oui, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des yachts, mais ils ont la possibilité de vivre convenablement, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir se faire des restaurants de temps en temps, etc. Ça, c'est une société libérale qui fonctionne correctement. De toute façon, je l'ai un peu dit juste avant, dans une société libérale correctement ordonnancée, les riches ont besoin d'avoir des consommateurs qui ont les moyens de consommer. Parce que s'il n'y a que des pauvres à côté des riches, il n'y a plus d'acheteurs. Donc le riche qui vend des Rolex, s'il a que 10 personnes pour acheter ses Rolex, il va tomber dans la pauvreté aussi derrière, parce que il n'aura plus personne pour acheter ses Rolex. Donc il y a besoin
derrière, des riches, il y a besoin d'avoir des consommateurs qui ont les moyens de pouvoir consommer, tout simplement. Donc dans une société libérale fonctionnelle, il y a des riches et des moins riches. Je dirais ça comme ça. Je vais pas me mettre dans le neutre, je vais quand même me mettre dans plutôt d'accord, même si, j'aime pas trop le terme pauvre, dans la société idéale, il ne devrait pas y avoir de pauvres. Il faut défendre ses idéaux, même si cela revient à trahir son pays. Mmh, heu, heu, bah, je dirais, oui, clairement, si tu ne partages pas, les idéaux de ton pays, bah, tu le trahis, tu t'en vas. Heu, pour moi, c'est une de normalement une liberté primaire, bah, si ton pays ne si tu ne te reconnais pas dans la manière d'être de ton pays, si tu n'es pas en accord avec, avec la manière de faire de ton pays et si tu en as les moyens, parce qu'encore aujourd'hui, bah, c'est une question de moyens, même si c'est de plus en plus facile, hein, faut pas, on pense souvent que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Et il y a beaucoup de ressources, pour ceux qui ne le savent pas, il y a énormément de ressources qui vous permettent de savoir comment changer de pays sans trop de difficultés, même en étant un salarié, pas très riche, hein, c'est clairement plus compliqué si on est au SMIC et cetera, mais même avec un revenu plus que raisonnable, on peut changer de pays. Et donc, bah, du coup, si on quitte son pays, c'est qu'on le trahit d'une certaine manière. Donc oui, pour moi, j'ai un peu de doute avec la portée du mot «trahir son pays», la signification que j'y mets derrière. Donc je vais me mettre juste, en dessous pour, par précaution, donc en plutôt d'accord. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Je m'en balèque. Heu, je me sens concerné par ma famille, mes amis proches, mes clients, les personnes avec qui je travaille, les personnes que je peux côtoyer, sur les réseaux sociaux, dans les associations dans lesquelles je suis et cetera. Je me sens concerné par ces personnes-là, parce que je les vois au quotidien et j'ai un contact réel avec ces personnes-là. Heu, mais dès que je sors, de ce spectre-là, au niveau du pays, ça commence, ne serait-ce que de la région, il y a énormément de personnes en qui je me sens pas vraiment concerné. Je les connais pas. Je sais pas, qui elles sont, je sais pas quelle est leur vie et cetera. Donc je les connais pas. Au niveau du pays, c'est encore plus flagrant et alors au niveau mondial, plus c'est éloigné, plus, plus c'est difficile de me sentir concerné. Alors si je vois une nouvelle, une information qui, me partage, une actualité, douloureuse et cetera, je vais me sentir un petit peu en empathie. C'est normal, c'est humain. Par contre, est-ce que je peux faire quelque chose pour ces gens-là? Non. Je ne peux strictement rien faire pour ces gens-là. Est-ce que, je dois impacter ma vie et donc impacter peut-être ce que je peux vraiment apporter pour les personnes qui sont, vraiment proches de moi et pour lesquelles je peux vraiment apporter quelque chose? Et ben, j'estime que non, ça ne doit pas avoir un impact. Là où je peux apporter un plus, là où je peux
être concerné, je dois l'être autant que possible et l'actualité ne doit pas, baisser mon énergie, baisser mon empathie, heu faire que, je sois moins performant pour les personnes envers qui je peux avoir un véritable impact. Donc absolument pas d'accord. L'orientation sexuelle est une construction sociale. Non, absolument pas d'accord. C'est, ouais, ou en partie. Il y a une part de construction sociale quand même. Il y a quand même une part de construction sociale. Heu, alors, je suis hétéro, mais j'ai eu, de nombreuses fois l'occasion d'en discuter avec des personnes homosexuelles et elles m'ont clairement expliqué qu'elles l'avaient pas choisi, hein. Donc que c'était comme ça, qu'elle était comme ça. Donc en leur fort intérieur, c'est pas une construction sociale. C'est, un état de nature qui fait qu'elles ont une orientation sexuelle qui est différente et elles font des choix en conséquence, effectivement des choix sociaux. Elles font des choix sociaux derrière, mais le désir sexuel qui primaire, lui, en par rapport aux connaissances que j'ai, aux retours d'expérience que j'ai pu, avoir que j'ai pu avoir avec les nombreuses discussions que j'ai pu, avoir, heu, les articles que j'ai pu éventuellement lire, pour moi, ce n'est pas une construction sociale. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Encore une affirmation, très communiste. Je suis en train de lire, Marx en ce moment, c'est, waouh! Très particulier. Heu, pour moi, le salariat est une aberration. C'est une construction sociale très, très jeune, heu, qui s'est construit partout. Heu, pour moi, on devrait tous être des entrepreneurs et monnayer notre savoir-faire, heu, de cette manière-là. Être nos to tous être notre propre patron et ça serait, beaucoup plus pertinent. Mais le salariat permet énormément de diminuer très fortement la charge mentale, des gens qui, sont dans le salariat. Il y a, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce que, bah, c'est devenu, un effet de société, qui est ancré dans notre société. Mais, les gens ne se rendent pas compte que, quand on est salarié, on, a une charge mentale, mais, très, très inférieure, au patron. Il y a, ou même en tant qu'entrepreneur, hein, juste, solo entrepreneur, à faire un travail similaire à un salarié, on a une charge mentale bien plus importante. Parce qu'on a de l'administratif à faire, on a plein de papiers, on doit chercher nos clients, et cetera. Il y a énormément de choses, d'actions qui sont prises en charge, par l'employeur dans les entreprises, qui utilisent des salariés, que les salariés ne se rendent pas compte. Bon, après je divague, ça sort un petit peu de cette affirmation. Donc le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Mmh. Ouais, pour moi c'est beaucoup trop, caricatural comme phrase. Je vais me mettre absolument pas d'accord. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Absolument d'accord. Il y a pas de c'est c'est clair, net, précis.
absolument d'accord, la violence n'est jamais une solution. Enfin, pour moi, si, pour moi, quelqu'un qui en arrive à décider qu'il va obtenir satisfaction, faire passer son message par la violence, cette personne a perdu. Cette personne a perdu, elle est, finie, moi, généralement, c'est le genre de personne que je sors de ma vie, clairement. C'est clair et net. Heu, il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Heu, c'est une question que je suis en train de réfléchir en ce moment. Justement, j'ai commencé, initier un travail, de réflexion sur ce point-là et je me rends compte, en l'ayant commencé, que c'est extrêmement vaste, extrêmement compliqué, heu, parce que ça atteint à la liberté des gens, de ce genre de décision et donc c'est complexe et ça demande mûre réflexion et aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas les connaissances et qui me permettent de pouvoir avoir une opinion sur ce point-là, donc je vais me mettre en neutre hésitant. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. C'est stupide. Heu, pour moi, c'est stupide de dire, je suis absolument pas d'accord. On devrait tous pouvoir, se partager nos recherches, réfléchir tous ensemble, à, des alternatives et tout, on le voit en fait, notamment dans l'open source, quand, justement ces recherches sont distribuées à tous, c'est là où on a les avancées, le développement et une qualité de recherche qui est décuplée et pour moi donc si on pouvait, permettre à la recherche d'être beaucoup plus, développée et partagée, ça permettrait, d'aller beaucoup plus vite. Donc, je suis plutôt pas d'accord. Les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage, la filiation, l'adoption ou la procréation. Alors je suis absolument pas d'accord. L'orientation sexuelle n'a strictement rien à voir avec ces éléments-là. Si 2 personnes du même sexe ont envie de se marier, je vois pas pourquoi on devrait les empêcher de se marier. Si elles ont envie, d'adopter, de, procréer, si elles s'en donnent les moyens, je vois pas pourquoi on devrait les en empêcher. Heu, pour moi, ceux qui ont ce genre de pensée, heu, sont des personnes qui, veulent réduire les libertés des autres, j'accepte absolument pas ce genre de truc. Pour moi, ça tant que tant que ça je n'empiète pas tant que ça n'empiète pas sur ma propre liberté et que je n'empiète pas sur la liberté des autres, pour moi, ils devraient avoir, autant de droits que les hétérosexuels. Voilà, on a approfondi mes réponses et mes nuances au test Politiscale. J'espère que ça t'a aidé à comprendre d'où viennent mes opinions. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire si t'as déjà fait ce test. Qu'est-ce que tu penses de mes opinions? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment toi, tu vois ces questions. A très vite pour de nouveaux contenus où je te partage mes idées et mes méthodes. Et n'oublie pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme. Ciao!